en hommage à son père. Le 7 mars 1928, accompagné de Cheikh Anta Mbacké, Serigne Mbacké Bousso, Serigne Tako Mbacké, Serigne Mayoro Fall, Serigne Modou Ndiaye Diop, Serigne Ibrahima Diop et Serigne Moulay Bousso. Et tous les jours, Serigne Fallou écrivait les détails de la journée. Nous savons par exemple que Serigne Mbacké Bousso dirigea la prière de Korité. Puis ils visitèrent Alexandrie, ainsi que Le Caire et son université Al-Azhar, et le tombeau de Omar, compagnon du prophète. Le 15 avril 1928, ils arrivent à Médine, où ils visitent la ville et le mausolée du prophète Mohammed. Le 28 avril, ils prièrent dans la mosquée El-Kaaba, construite par Mohammed. Le 21 mai, ils arrivèrent à la Mecque. Serigne Fallou passa 2 jours à prier et récita entièrement le Coran, où il dédia toutes ses prières à son père, Cheikh Ahmadou Bamba. Puis ils repartirent au Sénégal et arrivèrent le 28 juin 1928. Serigne Moustapha Mbacké prit en charge les travaux de la voie ferrée, et il y eut jusque 2000 travailleurs, dont les valeureux Baye Fall. Les travaux commencèrent le 21 novembre 1929 et le train arriva fin février 1931. Ainsi, le 4 mars 1932 put commencer les travaux de la grande mosquée de Touba. En 1939, les travaux furent arrêtés à cause de la Grande Guerre qui frappait l'Europe. Le 13 juillet 1945, disparaissait Serigne Moustapha Mbacké et Serigne Fallou Mbacké prit en charge les destinées de la confrérie. Il était comme son père et son frère, très disponible, et de plus en plus de monde va vers lui. C'était un homme moderne, écoutant les nouvelles du monde, utilisant le téléphone. C'était aussi un grand visionnaire. Ainsi, en agriculture, bien avant tout le monde, il prenait le retour à la terre. Il était convaincu que la terre assurait l'autosuffisance alimentaire. Il fit acheter des tracteurs et donna l'exemple dans certains villages. Il fit utiliser les engrais verts, fit pratiquer la jachère et les brise-vents. Mais sa plus grande œuvre fut de continuer la grande mosquée de Touba. Il changea les architectes, fit recalculer le coût des travaux et redécider les plans. Et enfin, le moment tant attendu arriva, et les fidèles mourides affluèrent à Touba. Plus de 70 000 personnes arrivèrent, ainsi que des délégations officielles d'autres confréries et le monde politique, dont le président Senghor. Ce jour mémorable fut le 7 juin 1963. Son secrétaire, El Hadji Dame Dramé, lut le discours officiel, où il remercia tous les travailleurs pour le dur labeur qu'ils venaient d'accomplir. Il expliqua que cette œuvre était la vision de Cheikh Ahmadou Bamba, qui voulait qu'elle ressemble à la mosquée de Médine, dédiée au prophète. Et il remercia chaleureusement le président Senghor. À 13h30, Serigne Fallou dirigea la prière inaugurale. Enfin, le vœu de Cheikh Ahmadou Bamba, qui repose ici, fut exaucé. Serigne Fallou côtoya longtemps Cheikh Ibra Fall, fidèle travailleur et compagnon de Cheikh Ahmadou Bamba. Et Cheikh Ibra Fall lui demanda de se souvenir de lui. Serigne Fallou, en hommage à ce grand homme, donnera le nom de Lamp Fall au plus haut minaret de la mosquée. Serigne Fallou était très proche des membres de sa famille. Il ne manquait pas une occasion de les visiter, de les aider et de les guider.
Il reçut beaucoup de délégations officielles, comme ici, le Premier ministre du Nigeria du Nord, Sir Ahmedou Bello, puis des délégations religieuses d'autres familles. Il fut souvent honoré et décoré avec les grands dignitaires de l'époque, mais aussi à titre individuel. Ici, il était honoré avec El Hadji Thierno Seydou Nourou Tall, Serigne Babacar Sy, El Hadj Pedro Diop, Seydina Issa Laye et à ses côtés Elimane El Fall. Et profitons ensemble de ces quelques images du saint homme. C'était un homme de miracle. On raconte qu'un jour, un agriculteur vint voir Céline Fallou avec son cheval pour lui expliquer que celui-ci refusait de travailler. Céline Fallou parla à l'oreille du cheval, et on dit que depuis cet instant, le cheval fut transformé et ne s'arrêtait jamais de travailler au grand bonheur de son propriétaire. Il aimait se ressourcer à Dindi, proche de Touba, où il reçut le premier président de la Côte d'Ivoire, M. Houphouët-Boigny. Il était très ami avec le premier président du Sénégal, M. Senghor, qui venait souvent le voir. Mais écoutons Céline Fallou Mbacké répondre à un journaliste à propos du président Senghor. Vous pouvez maintenant, Monsieur Konomès, le calife a fini la lecture de quelques versets du Coran. Il est maintenant à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien lui poser. On dit au Sénégal que le calife des Mourides est le supporter numéro 1 du président Senghor. Or, c'est étrange, un calife musulman supporter d'un président catholique. Pour le calife, la politique ne se mêle pas à la religion. Il est musulman, il est le chef de la plus grande confrérie religieuse en Afrique Nord, musulmane comme vous dites, et le président Senghor, évidemment, est catholique. Mais le calife ne s'intéresse pas au président Senghor parce qu'il est catholique, il s'intéresse à lui surtout parce qu'il pense que dans le domaine de la conduite des affaires du pays, le président Senghor est le plus apte, le plus capable. Et pour le calife, les intérêts supérieurs du Sénégal sont au-dessus de toute considération. Évidemment, nous n'allons pas demander au président Senghor de diriger les affaires spirituelles des musulmans. Ce qu'on demande au président Senghor, ce n'est pas sa religion, c'est de conduire le Sénégal sur la voie du progrès, de la paix et de la liberté. Et surtout, tout cela dans le respect des valeurs traditionnelles. En mai 1968, il lut un discours à la radio à propos des grandes grèves. Disciples mourides, je vous ordonne de ne pas suivre le mot d'ordre de grève. Sachez que le chef de l'État est la vigie de la nation, et que ces désirs, que je sais tous être dans le sens de l'intérêt de la nation, sont des ordres que je vous demande d'exécuter. Allez au travail. Que ceux d'entre vous qui sont paysans aillent travailler la terre, au lieu de rester en ville, qu'ils ne se laissent pas entraîner dans une autodestruction, car la nation, c'est vous tous.
Aux parents d'élèves, je demande d'exercer l'autorité nécessaire sur vos enfants pour qu'ils retournent à l'école et qu'ils soient disciplinés en toutes circonstances. J'apporte au chef de l'État mon soutien le plus complet et lui renouvelle mon amitié et mon indéfectible attachement. Serigne Fallou Mbacké fut rappelé vers son père le 6 août 1968 et c'est Serigne Abdoul Ahad Mbacké qui prit les rênes de la confrérie mouride. Serigne Modou Bousso Dieng, de son vrai nom Mouhamadou Moustapha Mbacké, fils aîné de Serigne Fallou, géra les affaires de la famille. Il était un fin diplomate. Il voyagea beaucoup et fut reçu par le président Omar Bongo au Fouad-Boigny, aussi en Arabie Saoudite, et on peut le voir ici avec le président égyptien Gamal Abdel Nasser, où l'on reconnaît sur la photo El Hadji Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, qui lui succédera le 14 février 2000. Il fut le premier petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba à diriger la confrérie mouride, après le rappel à Dieu de Serigne Saliou Mbacké, le 28 décembre 2007. Et lui aussi sera toujours disponible pour recevoir tout le monde, venu chercher des prières et des conseils. Il quitta ce monde à Alieu le 30 juin 2010, et Serigne Abo Mbacké, son frère, lui succéda pour la famille, avec son agréable sourire et sa légendaire simplicité. Il faut dire qu'avec une mère Baye Fall, quoi de plus normal. Et maintenant, le khalife général de la confrérie mouride est Serigne Sidi Makhtar Mbacké, à qui nous souhaitons une longue vie.